je crois que c'est la troisième ou quatrième fois que je vous rencontre, David Cohen. Nouvelle édition à Parapsy, 2018. Voilà, On se voit depuis quelques années, voilà, effectivement. on fait un peu le point avec d'autres d'ailleurs qui c'est un peu la. Et puis il y a les nouveaux, puis il y a les anciens. Euh, alors est-ce que vous avez une Bon, avant déjà, dans ce qu'on avait vu déjà auparavant, on a eu des retours, puisqu'on avait, ah on avait parlé de François Fillon, et oui c'était la fameuse période où on attendait les élections. les élections, Et oui alors vous avez effectivement j'ai interrogé pas mal de gens à cette époque-là. et vous m'aviez dit, vous êtes sûr de ce que vous avancez, que Fillon ne va pas démissionner. Ça a été un cas qu'il n'a pas démissionné. C'est vrai. On a eu le retour de Macron aussi. On a le retour de Marine Le Pen, la dangereuse. J'avais expliqué, la dangereuse, elle a été en finale quand même des élections. Donc on est sur quelque chose quand même assez équilibré au niveau des retours. Et bon, tant mieux si les ressentis ressortent ainsi. C'est une année 2018 qui va être un peu lourde pour les Français au départ parce que bon, je pense qu'ils attendent toujours d'un président qu'il donne plutôt qu'il ramasse. Et là, on n'a que des augmentations d'impôts encore, on a encore Enfin ça c'est pas la peine d'être voyant pour le dire des effectivement. barrières voilà, qui se mettent un petit peu en France, mais je pense que quand même Macron va apporter du bon. Ah oui. C'est un homme, Il bon, va garder, les gens vont continuer à avoir confiance en lui. il va avoir une baisse, il va avoir une petite baisse sur le niveau de la confiance, mais c'est quelqu'un qui va quand même redresser le pays. Mhm. Il va arriver à certains objectifs parce que, bon, d'abord, il n'est pas tout seul derrière, je pense qu'il y a un peu du Hollande derrière. C'est son petit-fils pour moi, c'est ce que je dirais, Mhm. Mhm. puisqu'il lui a chauffé la place. On peut dire ça, oui. Et il lui a préparé le tempo, il lui a dit si c'est pas toi, c'est une très bonne occasion pour que tu en profites. Donc la campagne a été très bien faite, je veux dire le système a été très très bien monté Passer le relais. pour passer le relais. D'où on parlait précédemment dans les anciennes interviews de François Hollande, le stratège. Et finalement, il a dit je ne me représente pas, mais je vais mettre quelqu'un derrière moi. Oui, mais sauf qu'il n'était pas sûr qu'il allait gagner. Oh, Ah bon. la stratégie de le faire Parce sortir. qu'à l'époque, l'affaire Fillon n'avait pas encore. Oui, mais la Comme... stratégie de le faire sortir du gouvernement Oui. et de lui dire pars. Alors vous avez quand même une certaine qualité d'analyste politique, si vous voulez, qui vient, qui est complétée par votre compétence du ressenti. Voilà. Mais il faut avoir les deux quelque Voilà. part. Voilà. Voilà. C'est ça. Alors Euh, d'un autre côté, c'est un peu embêtant parce que au fond, on se dit mais ce type-là, il est très bon journaliste, il voit les choses correctement, mais qu'est-ce qui prouve qu'il est voyant? Tout à fait. On peut avoir ce côté-là sur le côté qu'est-ce qui prouve qu'il est voyant. Simplement, Il est peut-être tout simplement intelligent, bien informé, il oui, réfléchit. informé non, parce que je suis pas tellement cultivé sur la télé et les journaux. Mhm. Donc quelque part non, je marche vraiment au ressenti et de la façon que les choses vont se passer. D'ailleurs, je peux même signaler un témoignage, c'est que le Oui. jour de l'élection du deuxième tour, j'ai pas pu aller voter. Mhm. J'ai dû aller à un salon de voyance. Mhm. Et la personne chez qui j'étais hébergé était obligée d'aller voter. Donc avant que nous allions au salon de voyance et du bien-être, c'était dans le nord, donc Mhm. j'avais pas eu de dérogation pour pouvoir voter. Mhm. Je lui avais dit, tu vas voir, ça va pas faire comme Marine Le Pen, comme Jean-Marie Le Pen avec Jacques Chirac, c'était du 80-20. Mhm. Je lui ai dit, mais on va avoir 60-40. 60-40. Je lui avais donné ça. Et quand elle a eu les résultats, etc. et tout, je lui avais dit non, je lui ai dit 70-30. Mhm. Et elle m'a dit waouh, 64. Mhm. Elle m'a dit bravo. Oui. Et tout ça, c'était dans votre tête, c'était des Le, clichés, des flashs, voilà. des ressentis. Parce que je lui ai Est-ce que dit, par exemple vous mettez des chiffres sur une page blanche et puis vous non, parce que je cochez, lui avais dit aussi, vous avez un pendu, je sais pas. non, j'avais reçu l'information. Je lui avais dit, attention, tu vas voir, je lui avais dit, parce que là, il va y avoir une mobilité, oui, mais il ne va pas y avoir une mobilité massive de peur parce qu'il y a certains partis qui vont dire ouais, n'allez-y pas voter, c'est pas la peine de toute façon, c'est sûr que Il de n'y aura toute pas de façon, mobilisation. il n'y aura pas de mobilisation, c'est sûr qu'elle n'aura pas assez de voix Mhm. pour passer. Mhm. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu qu'il y avait moins de mobilisation que par rapport à la première fois où effectivement il y avait eu une mobilisation générale et forte. Et donc, ben, ça a mis, cette fois-ci, ça a mis un petit peu de la coupure dans l'air. Oui. Et alors donc finalement, bon là,
Bon, vous êtes, c'est quand même un sujet qui vous inspire beaucoup, les élections en général, la vie politique. La C'est, politique, non, c'est pas ça, parce que bon, on en avait parlé, c'était par rapport à. oui, On était sur un débat l'année dernière des événements présidentiels, donc on avait quelque chose à dire ou quelque chose à passer. Mais là, regardez, par exemple, j'ai eu le journaliste ce matin qui est venu de LCI, qui m'a interviewé. oui, oui, Il allez-y. m'a posé la question sur le sport. Je lui ai dit, le sport, Oui, un voyant qui est super fort sur le sport, je lui ai dit, il est lui-même malhonnête avant le sport. Je lui ai dit parce que moi, je lui ai cité plusieurs exemples. Je lui ai dit, quand vous regardez déjà un match qui est typique, comme l'année dernière, sur la Champions League, qui s'appelle tout simplement Paris Saint-Germain-Barcelone, vous voyez un match aller à 4 buts à 0, et vous voyez un match retour à 6 buts à 1. Mais franchement, c'est un match de football ou c'est un match passé? On verra plus tard. Il n'y a aucune défense des deux côtés. Du match aller, il n'y a pas de défense sur 4-0 du Barcelone. Et de l'autre côté, au match retour, il n'y a pas de défense sur un 6-1. oui, Non, ça fait quand même beaucoup de buts en si peu de oui. rencontres. Et on joue quand même un huitième de finale de Ligue des Champions où il y a des millions d'euros et des milliards d'euros qui sont en jeu et qui sont en truc. Donc, quelque part, il y a un tempo pour moi qui ne me plaît pas. C'est ce que Oui. j'avais dit au journaliste ce matin. Je lui ai dit, deuxièmement, on va aller chercher plus loin et c'est cette année. Donc là, on est encore en rapport avec l'Espagne. Nous arrivons au championnat d'Europe de handball. La France est favorite puisqu'elle est championne olympique et championne du monde. Elle va au championnat d'Europe, qu'est-ce qu'on va dire? Forcément, ça va être la France. Or, qui est en problème économique? L'Espagne toujours. Qui est championne d'Europe? L'Espagne. Demi-finale contre la France. On n'a pas une France qui a joué complètement comme le premier tour. On n'a pas une France qui a joué normalement au handball. Et on n'a pas une France où il y a eu des rotations, où qu'un entraîneur a pu poser ses temps morts, etc. Ça laisse préjuger qu'au niveau de la voyance, on est complètement fauché. Au niveau du sport, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive à donner vraiment les prévisions sportives au niveau de la voyance, je l'applaudis 25 000 fois, parce que pourquoi? Parce que c'est extrêmement difficile cette année, enfin dans cette période-là, avec pour moi de ce que j'ai des sous-entendus de table dans les paris sportifs, c'est-à-dire comme les Bwin Sport, les PMU.fr, les etc. et tout, qui, je pense, arrangent les choses au niveau des résultats. Oui, mais justement, on pourrait vous objecter, David Cohen, apparemment vous connaissez bien la vie sportive aussi, vous objectez que la voyance, c'est justement la capacité de voir le résultat final. C'est comme si on lisait après, c'est comme si on avait le résultat avant le lendemain. Je veux dire que, parce que la question que vous posez, c'est qu'est-ce que c'est que la voyance? Qu'est-ce que c'est que voir? Si, il y a des gens qui vous répondent. L'autre jour, par exemple, je viens d'interviewer une dame, elle me dit, de toute façon, vous pouvez tirer n'importe quoi, de toute façon, c'est prévu. Regardez l'affaire qui est sortie, qui a fait du bruit. L'affaire Karabatic. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire dessus? J'ai plus en tête, excusez-moi. Vous croyez que quelqu'un allait prévoir que sur la première mi-temps, le Paris Saint-Germain handball allait lever le pied? Donc, si vous Le Montpellier, pardon, allait lever le pied, et que, comme ça, Madame Géraldine Karabatic, elle va au PMU jouer pour le joueur. Et ça, vous croyez. Alors, si un voyant il arrive à voir la magouille, là, excusez-moi. D'accord. Donc, d'après ce que je comprends bien, on ne peut prévoir que ce qui est prévisible. Moi, je dis c'est votre conception, c'est votre idéal de la voyance. Voilà. Il faut que ça reste dans l'ordre de ce qui est vraisemblable, voilà, de ce qui se conçoit. Il ne faut pas que ça soit des choses extraordinaires, exceptionnelles. Après, si vraiment quelqu'un peut avoir un don poussif, j'applaudis parce que c'est vrai qu'il y a des très grands voyants purs et qu'ils sont capables de dire attention, là il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça, ça va arriver par là. Moi, j'en suis pas encore à ce stade-là. Sur le côté sportif, je le dis bien, je suis performant sur le côté professionnel, je suis performant sur le côté un peu politique comme on en a parlé, etc. Apparemment, c'est sorti juste, donc tant mieux. Et apparemment, aussi sur le côté sentimental. Il y a après des gens qui ont des dons. Ils ont grandi, ils ont avancé, ils ont un guide qui les tient, qui leur apporte loin, etc. Mais une carte, vous voyez, elle ne va pas vous dire si Paris Saint-Germain il va gagner ou s'il va y avoir combien au score à la fin.
Donc déjà, au niveau tarologie ou au niveau numérologie, ça va bloquer au niveau des prévisions. Non, mais c'est un débat intéressant que vous lancez. C'est intéressant de voir comment d'autres voyants réagissent à vos propos. Voilà. Je pense qu'il peut y avoir des avis partagés. Des gens qui ont des dons très forts. Ils ont un chiffre 6, ils vont vous dire 6-0. Non, mais en dehors du don, ils ont une idée de la voyance qui fait que normalement, bon, on arrive à savoir comment ça va se terminer. Par exemple, prenons par exemple le cas sentimental dont vous parlez. Ben, c'est pas si facile que ça non plus de prévoir. On sait comment ça va se terminer, comment, etc. Bon, ça peut tenir à un cheveu, etc. Donc, dans beaucoup de domaines, on peut dire oui. Donc, il faut être voyant quand même pour savoir à peu près comment ça va avancer. C'est ça. On est dans quelque chose d'évolutif et de élogieux pour moi. On est dans quelque chose vraiment de hauteur. Et puis, moi, je pense que le sport en haut niveau aujourd'hui dépend beaucoup d'argent. Bon. Et donc ça pourrit un peu ça pourrit la voyance. Ah, d'accord. Bon. Moi, c'est mon point de vue. Oui, non, mais c'est vrai. Vous dire qu'il y a un certain quand il y a trop de magouilles, la voyance, elle est dépassée. J'ai eu un voyant, il m'a prévu les choses. Je lui ai dit voilà, est-ce que tu vois la fête au Vélodrome? C'était une finale de Coupe de France entre Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille au Stade de France. Je lui ai dit est-ce que tu vois la fête sur la Canebière? Et c'est quelqu'un qui consultait en Audiotel et un truc, etc., que j'adorais beaucoup. Et il m'a dit, je vois pas de fête sur la Canebière. Mais pourquoi tu me demandes une fête sur la Canebière? Je lui ai dit, je te pose une question comme ça. Est-ce que tu vois une fête sur la Canebière? Il m'a dit, j'ai pas de fête sur la Canebière. Et il a eu la devance de me dire, mais dis-moi, il n'y a pas un match de foot, tu me poses pas une question sur une photo? Alors je lui dis, écoute, ouais, possible, etc. Il me dit, attends, sois honnête. Je lui dis, bon, il y a un Paris Saint-Germain-Marseille qui se joue au Stade de France. Il m'a dit, écoute, Paris Saint-Germain va gagner 2-1. Il m'a dit, il n'y aura pas de tir au but, ça finira aux prolongations. Paris va marquer les premiers, Marseille va égaliser en deuxième période, prolongation, et c'est quelqu'un métis qui va marquer le deuxième but en prolongation pour Paris Saint-Germain. Je suis désolé, j'ai pas de fan de la Canebière. Effectivement, il y a eu 1-0, 1-1, 2-1, Bonaventure alors lui, vous avez l'impression Tchalou qui marque le deuxième but. Là, vous dites qu'il est très fort, ce type. Il est trop fort. Après, je lui ai redemandé un autre résultat. Après, il m'a donné tout à l'envers. Eh ben oui. Il était inspiré sur là et finalement. Oui. Comme quoi que vous voyez. Non, c'est les aléas du métier finalement. Il y a des aléas du métier. On n'est pas infaillible. Il ne faut pas aussi prendre un voyant pour un dieu. Oui. On donne le maximum. C'est pour ça que je repose ma question, David Cohen. Il y a des moments où on se dit finalement les gens qui connaissent vraiment bien leur affaire, ils peuvent faire le travail d'un voyant. Non, je vais vous poser la question un peu provocatrice, si vous voulez, mais finalement, si vraiment il connaît bien, s'il a bien compris, c'est comme pour les courses. Bon, je sais pas, vous n'avez pas parlé des courses. Alors là, c'est encore pire, j'ai même pas envie de dire PMU, non merci. Alors, je vais vous dire une chose. Récemment, ça m'a fait drôle et bizarre. Consultation téléphonique sur mon cabinet. Oui, bonjour, je voudrais savoir ce que vous voyez pour mon avenir professionnel. D'accord. Je vois que vous faites beaucoup d'écrits, je vois que vous êtes dans un travail réglementé, de loi, etc. et tout, juridique, et j'en passe. Tout à fait. Vous travaillez pour l'État ou quelque chose qui est lié à l'État. Tout à fait, tout va bien, etc. Que faites-vous dans la vie? Inspecteur des impôts. J'étais, je vous assure, étonné. Il m'a dit, mais c'est fort. Il m'a dit, du téléphone, vous arrivez à me sortir ça? Je dis, vous êtes venu me contrôler? Je vous rappelle, en salle de conférence. Il m'a dit, je ne suis pas venu vous contrôler, mais je lui ai dit, mais je suis bluffé qu'un inspecteur des impôts, il ait besoin de la voyance. Oui. C'est ça. De la même façon que, par exemple, un journaliste politique irait voir un voyant pour compléter son analyse. J'ai été complètement sidéré. Oui, mais attendez, là, il ne le faisait pas pour son travail. Voilà. Non, mais il ne le faisait quand même pas pour son travail. Non, il le faisait pour lui. Donc, non, mais parce que ce qui serait intéressant, ce soit un journaliste dans son domaine à lui qui irait voir un voyant. Comme quoi que vous voyez la grandeur de son travail de contrôler les gens et qui finalement, il a besoin quand même d'éclaircissements sur son avenir. Oui, bien sûr, d'accord. Oui. Mais donc, c'est comme je dis, nul est infaillible. Bon.
On est sur une base qu'il y en a qui croient à la voyance, ils ont besoin de se faire guider, ils ont besoin d'avancer, et il y en a qui disent je n'y crois pas. Ils ont tout à fait le droit, et ils ont tout à fait leur libre arbitre de savoir où ils doivent avancer et comment faire. Je vais vous poser la question autrement pour terminer. Oui. Comment un journaliste politique, qu'est-ce que ça lui apporterait d'aller voir un voyant? Journaliste politique. Quelqu'un qui fait des émissions, qui intervient dans des discussions sur la vie politique. Est-ce que ça fait sens pour lui d'aller voir un voyant? Est-ce que ça pourrait lui apporter un plus? Moi, je pense pas. Ah bon? Donc ça sert. Voilà, c'est intéressant parce que là, on parce se dit... que le journaliste politique, déjà, il est là pour déjà faire des rapports et des écrits et des commentaires. Oui. Donc, ces commentaires qu'il va faire, etc. et tout, il va pas vouloir être influencé. Par vouloir dire ce qu'il a envie de dire. C'est pas le voyant et c'est pas le voyant qui va arriver, qui va lui dire, il va poser la question, est-ce que je dis ça, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, est-ce que je vais faire, est-ce que c'est pas bien, etc. Je ne vois pas pour moi, parce que quelque part, vous savez très très bien que le métier de journaliste est téléguidé. Il y a des choses qui vont passer dans la rédaction, il y a des choses qu'on ne va pas laisser passer dans la rédaction. Donc quoi qu'il arrive, qu'il va vouloir faire un article sur certaines choses, il va être filtré derrière pour certainement que les choses ne vont pas passer. Même que le voyant va lui dire oui ou que va lui dire non. Bon, attendez, on va terminer là-dessus. Alors, dans quel cas, M. Cohen, doit-on aller voir un voyant? Il y a beaucoup parce que finalement, si les gens savent à peu près ce qu'ils font dans leur vie, si les choses se suivent... il y a des professions où ils ne savent pas ce qu'ils font dans leur vie. Ah bon? Il y a des professions où je les vois moins bien venir nous consulter pour leur travail, en tout cas, ou par rapport à ce qu'ils écrivent. Maintenant qu'ils vont venir pour un autre domaine. D'abord, la plupart des gens qui viennent, il faut savoir dans la voyance, c'est surtout le côté sentimental. Oui. Ça, c'est le côté primordial où on a 80% des consultations. Et à votre avis, pourquoi? Est-ce que c'est un domaine qui est si spécial On constate depuis les années 2000, avec la mobilité d'Internet et la mobilité de la communication plus facile, des high-tech, des Wi-Fi et de tout ce que vous voulez maintenant qui existe. Ça devient volatile tout ça. Facebook, retrouver des gens du passé, revenir en arrière et de la communication beaucoup plus rapide et plus efficace, sans compter que les SMS se développaient à peine en 90 ou 98. Vous voyez, on était dans une phase de développement à peine de communication et vu l'ampleur de la communication, comment maintenant elle est arrivée, les gens n'ont plus confiance en l'un envers l'autre. Ah oui, depuis une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années, et regardez le nombre de couples qui ont toujours des problèmes, on a augmenté le nombre de consultations. Vous me disiez tout à l'heure que justement, quand c'est aussi confus, quand les développements sont aussi imprévisibles, le voyant, il peut rien trouver. Pas au niveau sentimental. Non, vous ne l'avez pas dit sur ce plan-là, mais pourquoi au niveau sentimental, le voyant il s'y retrouverait et pas dans d'autres domaines? Parce que le côté aléatoire au niveau finance ou magouille, je dis pas magouille, mais au niveau paris sportif, etc. et tout, c'est très dur. Oui, mais vous me dites que dans le domaine sentimental, vous m'expliquez pourquoi c'est pas facile non plus. Les couples, non, sentimental c'est plus facile. C'est encore plus facile. C'est-à-dire que c'est plus simple pour un voyant de percevoir l'avenir sentimental ou l'avenir professionnel et même l'avenir quelque part de la santé, mais on n'en parle pas trop. Et le reste que l'avenir du reste. Excusez-moi, parce que vous venez de me dire que les gens, depuis une vingtaine d'années, c'est compliqué, la vie sentimentale... La vie sentimentale est compliquée depuis une vingtaine d'années. Donc, à partir de ce moment-là... À eux, je parle. Pour nous, c'est plus facile de répondre. Ah oui, et c'est plus facile de répondre à la vie sentimentale, mais par contre, dans la vie sportive, politique... politique, c'est pas trop dur encore. On arrive à avoir une image, on arrive à avoir... J'essaie de comprendre. On ne va pas insister intérieurement, mais vous posez des questions intéressantes, mais alors c'est pas facile de dire tiens là oui, là non. Voilà, alors oui, on va peut-être l'épiloguer sur le. Voilà, épiloguer. Sur le montrer aux gens. Vous voyez par exemple, quelqu'un va venir vous voir, va vous dire qui est le président de la République. On n'a qu'une seule date, on a une seule réponse. C'est fini. Après l'élection, elle est terminée. Ah oui. Et on a l'électeur, on doit dire l'électeur du jour ou la victoire. Alors que dans la vie sentimentale, il y a un après. Ça peut continuer, ça peut pas continuer. Est-ce qu'il revient? Voilà.
Mais dans la vie Tu veux un retour pourquoi? Tu veux un retour parce que tu vas avoir un contact téléphonique? Tu veux un retour parce que est-ce qu'il va y avoir une vie sentimentale de construction? Est-ce que tu veux un retour parce que est-ce que je vais avoir des nouvelles? Tu veux un retour parce que j'ai appelé Jacques Pradel perdu de vue? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des cas où il y a un moment où c'est terminé, on sait que c'est comme ça, et d'autres cas où il y a toujours des suites. On a beaucoup de personnes qui nous téléphonent et qui nous demandent un retour. Je dis à quel prix? Oui. Un retour comment? Oui. Vous voulez quoi? Un retour Ah oui, oui, d'accord, là on comprend mieux, oui. Est-ce qu'il va y avoir une construction? Est-ce qu'on va reprendre notre couple ou est-ce que on va avoir un retour à la communication? Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, pour terminer, effectivement, dans la vie, dans les choses qui sont extérieures aux gens, sur lesquelles ils n'ont pas prise, bon, mais là, en effet, là, on peut les aider directement parce que ça les concerne directement et ils sont un peu, ils peuvent intervenir, Voilà. en tout cas, ils peuvent suivre les conseils du voyant. Voilà. Ce qui n'est pas le cas quand on parle de la vie politique, la vie sportive. Tout à fait. Voilà, c'est. Tout à fait. Et puis bon, on est dans quelque chose d'assez réglementé, on est dans quelque chose d'assez, je veux dire, fort. On est dans quelque... Bon, la vie sportive, elle a beaucoup de tournants, elle a beaucoup de, je veux dire, il y a beaucoup de choses en jeu, il y a de la pression, de l'argent et des finances, et beaucoup de... Alors que là, on est dans quelque chose vraiment où Voilà. on touche la vie des gens. Moi, je sais que il y a plus de liberté de mouvement. Il y a plus de liberté de mouvement. Et les gens, franchement, tous les consultants que j'ai, jusqu'à ce jour, je les bénis tous parce qu'ils nous disent quand même merci. Et ça, c'est valorisant pour nous qu'on nous fasse confiance. Très bien. Moi, je les remercie de là où je suis déjà d'ici parce que franchement, c'est vraiment des gens qui sont vraiment sincères avec nous. Voilà, on reçoit vos remerciements aux gens qui ont fait appel à vous. Voilà. Merci David. Et puis ils peuvent toujours me consulter.